La sœur Ami, bonsoir et bienvenue. Belgique dans la sainteté. Bonsoir, frère Junior. Ça va? Bien. Bien reposé? Oui, bien reposé. Elle est où, Chelsea? Chelsea dort déjà. À plus de 21, n'est-ce pas? Oui. Mais apparemment, toi également, tu avais sommeil. Tu étais allongé dans le divan. Non, pas du tout. Non. Donc, vous étiez allongé, mais personne ne réagit. Il est l'heure de travail, personne n'écrit. Donc, vous êtes fatigué dans la Belgique, dans la sainteté, n'est-ce pas? La sœur Suzanne. Suzanne Claudon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère, bonsoir, shalom, shalom tout le monde. Shalom. Monsieur Claudon, il va bien? Shalom mon frère, Junior. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu, mon frère, merci. Et les enfants? Ça va bien, tout le monde va bien ici, tout le monde se porte vraiment bien. Le Seigneur est au contrôle, mon frère. Amen. Et Amen. vous êtes connecté, mais vous ne réagissez pas. C'est l'heure du travail. Vous dites qu'il faut que le frère ne travaille pas aujourd'hui, c'est ça? La sœur Christiane, bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, sœur Christiane. Bonsoir. Bonsoir ma sœur. Amos chapitre 4. Notez Amos chapitre 4 et chapitre 5. Amos chapitre 4 et chapitre 5. Vous y êtes? Oui. Verset 10 à 13. Puis on va aller au chapitre 5, à partir du verset 4. Puisse le Seigneur nous conduire durant ce moment-ci, n'est-ce pas, ma soeur? Amen. Nous sommes dans le livre d'Amos au chapitre 4, verset 10 à 13. Qui va lire alors? Comme la sœur n'est pas là aujourd'hui pour lire, personne ne veut lire. C'est Christiane, ton micro est fermé. Tu viens de parler pour toi seul. Pardon. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Amen. Maintenant, le chapitre 5, verset 4 jusqu'au dernier verset.
Jusqu'au verset 17. Jusqu'au verset 17. Okay. Oui, verset 4 jusqu'au verset 17. Amen. Verset 4. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel deviendra une ruine. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. Ô vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice. Il a créé les Pléiades et l'Orion. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants et la ruine vient sur les forteresses. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Aussi, parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je le sais, vos crimes sont nombreux. Vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents, et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira, hélas, hélas. On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vies, on se lamentera. Lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons voir le sujet, c'est préparer à la rencontre de Dieu. C'est préparer à la rencontre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse son peuple. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonsoir et bienvenue dans Belgique, dans la Sainteté. Nous allons parler donc pendant quelques instants, Dieu voulant, du sujet se préparer à la rencontre de Dieu. Ouvrons ensuite le livre et gardez voir l'esprit ce qu'on a lu dans le livre d'Amos chapitre 4, verset 10 à 13. Et ici maintenant à Amos chapitre 5. Dieu dit clairement là-bas, où nous voyons effectivement que dans le cœur de Dieu, Dieu s'attend à une relation entre lui et l'homme, de façon individuelle. Vous remarquez dans ce chapitre 5, verset 4, il dit, cherchez-moi, ne cherchez pas Bethel. Vous voyez ça? N'allez pas à Gilgal. Si vous lisez le livre de Jérémie, vous allez remarquer que les gens se confiaient dans les lieux de manifestation de Dieu. À Silo, si vous regardez le livre de 1 Samuel, Dieu s'est manifesté à Silo, il s'est manifesté à Rama, où les gens partaient pour être jugés par Samuel et autres. Dans le livre de Jérémie, Jérémie était envoyé par Dieu pour prêcher sa parole, pour demander aux gens de revenir à la loi. Les gens pensaient que le simple fait d'aller se contenter dans le temple en élevant les cris à Dieu était suffisant. Ils ne comprenaient pas que Dieu s'attendait à ce qu'on observe sa parole telle qu'il a donnée. Donc il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne veulent pas marcher d'après la parole. Ils croient que c'est quoi tout permis. En fait, ils sont en train de marcher en citant les Écritures, citant la parole du Seigneur, sans pour autant que cette parole prenne vie en eux, encore moins marcher d'après cette parole. C'est-à-dire, ce qu'ils disent de leur bouche et ce qu'ils font de leurs actions sont des choses différentes, totalement opposées. Et Dieu donc dit, cherchez-moi et vous verrez. Ce qui est frappant dans ce livre d'Amos, enfin, comme dans le livre des prophètes, c'est que Dieu s'adresse à son peuple. Comment Dieu peut dire à son peuple qui est censé le connaître davantage, déjà, de le chercher? C'est vrai que si on ne fait pas attention, notre cœur peut se délocaliser sur les choses concernant le Seigneur sans que ça ne soit le Seigneur. Vous voyez, là, ils étaient concentrés sur le temple, sur les lieux de manifestation. Ils pensaient qu'ils pouvaient quitter leur village, aller à Silo, là où Dieu est,
et là où Dieu s'est manifesté et que ce soit suffisant. Non, que non. Dieu veut que quel qu'en soit l'endroit où nous nous trouvons, que notre intimité avec lui soit intacte. Voilà ce qu'il veut. C'est-à-dire que en réalité, vous lisez le livre des Jean au chapitre 4, c'est de cela que le Seigneur Jésus-Christ parlait. Vous voyez que les Juifs étaient prompts à déclarer que Dieu est avec eux, puisqu'ils avaient le temple là-bas. Même dans la présence de l'âge de l'Alliance, vous avez remarqué que dans le livre de Samuel, avant que le prophète, le sacrificateur Élie ne meure, ils avaient l'âge de l'Alliance avec eux. Ils sont venus chercher l'âge de l'Alliance parce que l'âge de l'Alliance montrait la présence de Dieu au milieu d'Israël. Quand les Israélites sont venus prendre l'âge de l'Alliance, Hophni, les fils d'Élie ont porté l'âge de l'Alliance pour aller. Oh mon Dieu, allons-y là-bas. 1 Samuel. Merci Père. Que Dieu vous bénisse. Vous y êtes. Notez le chapitre 2. Puis on arrive. Vous avez noté le chapitre 2, n'est-ce pas, mes soeurs? Voilà, notez le chapitre 2, on va y arriver. Faisons un bond devant au chapitre 4. Je vais lire et puis on va revenir au chapitre 2. Je veux que vous compreniez, qu'on comprenne bien ces choses dès le départ. Voilà, chapitre 4 à partir du verset 1. Si vous y êtes, je vais lire. La Bible déclare: la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près de Bénézer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuaient sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Écoutez très attentivement. Allons chercher à Silo l'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. C'est pas ce que vous voyez. Verset 4. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Hophni et Phinehas, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Ceci est frappant parce que les gens qui portent, c'est pour ça qu'il a demandé qu'on parte au chapitre 4 d'abord, puis on va revenir au chapitre 2. Donc dit c'est Hophni et Phinehas qui étaient là avec l'arche de l'alliance. Continuons. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et il dit: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dit-il, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Puis ils disent au verset 9: fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livraient bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils Hophni et Phinehas moururent. Amen. On va s'arrêter ici. Donc vous voyez qu'en réalité, la présence de l'arche de l'alliance de Dieu dans le camp effrayait même les ennemis parce qu'on savait que c'est la présence même de Dieu. Mais nous voyons que voici une bataille où l'arche de l'Éternel a été là, on a frappé. Le verset suivant parle qu'on a même dû emmener l'arche de l'alliance. Si vous lisez jusqu'au chapitre 7, c'est à partir de là que l'arche de l'alliance était à Kijat-Jarim et qu'on va faire revenir maintenant c'est Kijat-Jarim. Ça va frapper les gens là-bas. Mais quel est le point? Le point c'est que servir Dieu, déclarer servir Dieu, aller combattre au nom de Dieu, appeler au nom de Jésus-Christ dans les combats, sans pour autant être avec lui dans la vérité, est un poison pour notre vie spirituelle. Je ne sais pas si vous saisissez. Ça veut dire que essayer d'appeler le nom de Jésus-Christ sans en être invité spirituellement, ou mieux encore, sans en être en connexion et en intimité avec lui, c'est-à-dire
sans lui avoir obéi ou bien vivre en intimité avec lui, c'est attirer l'opprobre de l'ennemi sur toi. Lorsque tu vas prononcer le nom de Jésus et que ça ne va pas fonctionner sur l'ennemi, l'ennemi va voir sur toi que l'amour que donne le nom de Jésus-Christ pour protection pour tous ceux qui le vont n'est pas sur toi. Ce sera terrible la ruine. Alors, quel est le problème? Il faut que ce soir on comprenne qu'il faut qu'on se prépare à la rencontre de Dieu. Alors, je t'ai dit dans mon propos liminaire que des gens suivent Dieu, chantent pour la gloire de Dieu, aiment aller dans les lieux où on invoque Dieu, sans pour autant vouloir vivre ce que c'est même Dieu l'a dit. Et c'est ce qui est arrivé avec les Juifs ici. Ils s'est contentés tout simplement parce que la notoriété du Dieu d'Israël disait que le Dieu d'Israël avait frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies et les ennemis connaissaient cela. Et les ennemis connaissaient effectivement que quand les Hébreux se présentent dans le champ de bataille avec cet âge-là, c'est que vous êtes fichus. Mais ça n'a pas empêché que l'ennemi, remarquez bien le verset 9 dit que fortifiez-vous, soyez des hommes et combattez, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Donc ils savaient très bien qu'ils jouaient le bateau parce que c'est vivre ou mourir. Donc ils savaient que le Dieu des Hébreux est terrible, mais ils devaient quand même combattre. Et ils ont eu la chance qu'en ce moment-là, Israël était en défaveur devant Dieu, en ballottage défavorable devant le Seigneur, et Dieu les a livrés à Israël. 1. La présence de l'âge de l'Éternel dans un milieu ne veut pas signifier que l'âge de l'Éternel va combattre pour toi, parce qu'il peut combattre pour toi à l'aller comme au retour. Il peut te combattre comme il peut combattre l'ennemi. Dieu n'est pas un objet qu'on peut saisir. Il peut en même temps corriger tous ceux qui veulent attraper l'âge, en même temps corriger toi qui portes l'âge et qui n'est pas en forme avec lui. C'est ce qu'il va montrer à Israël. Alors chapitre 2, et voyons ce qui se faisait. Chapitre 2. C'est terrible, terrible. Verset 12, je vais lire à partir du verset 12 du chapitre 2 de ce livre de 1 Samuel. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. La version d'Abi parle des fils de Bélial. C'est-à-dire que ce sont des fils sataniques. Donc vous voyez effectivement que dans Matthieu, quand Jésus va venir, il va appeler les fils des sacrificateurs et sacrificateurs. Il va les appeler les fils du diable, que vous avez pour peur le diable, race des vipères, vous ne savez pas pourquoi. Ça n'a pas commencé maintenant. Depuis là, les descendants étaient là. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Voici encore notre problème. Donc vous voyez effectivement que ceux qui servaient l'Éternel dans le temple, qui étaient les sacrificateurs, ne le connaissaient même pas. Amen. La Bible déclare, verset 13, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. 1. Vous voyez que chaque fois, je m'arrête, chaque fois pour qu'on puisse bien saisir ce qu'on a dit. On dit que c'était des fils d'Élie. Or, Élie était le souverain sacrificateur. 2. Ces deux fils Phiné et Ovni servaient également comme sacrificateurs. 3. On dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Donc, étant sacrificateurs, ils ne connaissaient pas Dieu qu'ils étaient censés servir. Et on dit donc la suite en disant que leurs actions prouvaient qu'ils ne connaissaient pas Dieu. C'est-à-dire que leurs agissements n'étaient pas en conformité à la loi qui se disait servir. Je ne sais pas si vous me saisissez. Ça veut dire que nos paroles, nos actions et notre pensée et le cœur, ce que nous sortons en nous comme paroles prophétiques, doivent aller dans le même sens que la parole. Si ce n'est pas comme ça, c'est que la parole ne te connaît pas et la parole ne te défendra pas lorsque parce que ce que nous devons avoir, nous devons prendre la parole, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Si cette parole-là n'est pas conforme avec toi, vous ne pouvez pas l'utiliser contre l'ennemi parce que vous n'êtes pas en accord avec la parole. C'est que la parole sera ton propre ennemi d'abord. Amen. Alors le verset 13 dit, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Vous y êtes? Voilà. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir, il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Vous voyez cela? La chair crue qu'il veut. Je vais revenir quand on va parler des pasteurs ici. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Vous entendez ça? Vous entendez? Ces jeunes gens, écoutez bien, écoutez ce que le Saint-Esprit dit. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Vous voyez que lorsque Dieu ne frappe pas, on peut être dans le péché sans s'en rendre compte. Il pouvait faire comme ça avec une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et on dit que c'est comme ça, voilà les habitudes, comment ils faisaient quand les gens venaient à Silo pour pouvoir offrir le sacrifice à Dieu. Or, la personne qui est de loin avec les offrandes pour venir offrir à Dieu, et il y avait des règles de sacrifice pour cela. En réalité, ce qu'on offrait là-bas leur revenait comme un droit de naissance, comme un droit d'onction. Parce que Dieu avait réglé ça sur les Nombres chapitre 18.
Dieu a régularisé là-bas par rapport aux droits d'onction, ce qu'on devait offrir, toutes les graisses, les rognons et ainsi de suite. Tout devait leur revenir ensuite. Mais quel est le cas? Qu'est-ce qui les poussait à venir commencer à faire ces choses? Continuons. Verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Samuel lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants et cette femme pour remplacer celle qu'elle a prêtée à l'Éternel. Et ils s'en retournaient chez eux. Vous voyez que malgré que ses fils étaient coupables, quand il prononçait en tant que sacrificateur les paroles sur les gens, ça marchait. Aujourd'hui, on méprise tellement Dieu de tel que même quand un serviteur de Dieu parle quelque chose, on le regarde seulement comme ça parce qu'on ne connaît vraiment pas Dieu dont on sait. Ah mon Dieu. Verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Verset 22. Élie était fort âgé et il apprit, écoutez bien, était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Écoutez bien encore, écoutez, il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. C'est la Bible ça. Vous avez vu ça? C'est terrible. C'est terrible. Voilà par exemple les prédicateurs. Si vous lisez le livre, allons dans le livre des, faisons un détour dans le livre de Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10. Vous y êtes? Les sœurs, là, vous êtes fâchés d'ailleurs maintenant là. Hein? Vous y êtes? Oui. Ben voilà. L'Éternel parla, nous sommes au verset 8 maintenant. Verset 8 à 11. Disons du verset 8 à 12 même. Regardez. L'Éternel parla à Aaron. Souvenez-vous, nous sommes dans le livre de Lévitique, c'est encore la première institution de la sacrificature. Donc nous sommes encore à la gestation même, où il y a la mise en place même des règles de sacrificature qu'on a rencontrées dans le livre de Samuel. Ici, la Bible déclare, verset 8, l'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrez dans la tente d'assignation. Donc même le sacrificateur, s'il entrait là-bas avec l'alcool dans son corps, il devait être tué. Mais ceux-ci, devant la tente d'assignation, couchaient avec les femmes. Et toi et tes fils, alors que vous entrez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Et Élie est issu de la descendante d'Aaron. Et par conséquent, ses fils sont appelés à la sacrificature selon l'ordre de leur vie. Verset 10, la Bible déclare, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Puis, verset 11, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, les 2 fils qui restaient à Aaron, prenez ce qui reste de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel et mangez-le sans levain près de l'autel, car c'est une chose très sainte. Vous le mangerez dans un lieu saint, c'est ton droit et le droit de tes fils sur les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Donc vous voyez effectivement que par droit d'onction cela a été accordé, mais c'était pour eux, mais le comportement qu'ils agissaient, avec lequel ils agissaient vis-à-vis était déjà mal. Pourquoi? On dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Or maintenant regardez bien que ceux qui ne connaissaient pas l'Éternel, c'était eux qui étaient en place de conduire le peuple. Vous voyez comment le peuple est dans le péché à cause des conducteurs. Vous voyez ça? Donc si les sacrificateurs eux-mêmes qui sont ici, je prenais ici ces Lévitique pour vous montrer que le rôle des sacrificateurs était de faire distinguer au peuple ce qui est pur de ce qui est impur, ce qui est saint de ce qui est profane. Mais ce sont ces gens-ci qui avaient été appelés par Dieu pour faire ces choses-là, qui commettaient bien, la Bible déclare, un grand péché, très grand péché. Alors dis bonsoir à M. Clodon. Dis-lui bonsoir, que son ami, le frère junior de Douala au Cameroun, lui dit bonsoir. Voilà. Alors, il a dit quoi? Ton micro est fermé, ma soeur. Il a dit bonsoir. Bonsoir. Il a dit bonsoir, mon frère. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Souvenez-vous, vous qui êtes mariés, même si votre mari ne croit pas, c'est votre comportement qu'ils observent. C'est votre comportement qu'ils observent et ils vont toujours observer cela.
Parce que même s'ils ne connaissent pas les Saintes Écritures, ils savent au moins ce qui est bien. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bien sur le Seigneur, ils vont dire que ta Bible condamne cela. Ils seront prêts à condamner. Même si tu fais ce qui est bien 99 fois, il ne te montrera pas, il ne saura pas le montrer. Parce qu'il sait que s'il montre, ça va briser son orgueil. Mais c'est ce que tu vas faire qui n'est pas bien qu'il va vouloir montrer. Voilà. On continue là. Donc, d'après ce que nous voyons ici, nous voyons que Dieu avait donné à Aaron et à sa descendance pour toujours, comme droit d'onction, sur la sacrificature, tous les offrandes qu'on donne par élévation et qu'on brûle au feu, que ça devait les revenir. Mais nous voyons donc Ovni et Finé comment ils agissaient devant le peuple, et au point où le Saint-Esprit dit que non seulement ils faisaient cela en commettant un très grand péché, ils arrivaient à coucher même avec des femmes devant la tente d'assignation, celles qui venaient offrir. Donc, quelqu'un qui de loin avec son péché pour venir offrir l'offrande, pour pouvoir être clair devant le Seigneur, mais il rentre encore avec le péché de la fornication. Les sacrificateurs. Que dit des pasteurs aujourd'hui qui enseignent des jeunes filles, couchent avec des vierges? C'est terrible. On va y arriver. Donc, dans ce livre d'Amos, chapitre 4, que nous avons commencé, la Bible déclare: prépare donc toi à la rencontre de Dieu. Et Dieu châtiait. Mais avant de finir avec cet épisode de 1 Samuel et Lévitique, remarquez très attentivement que ceux-ci se contentaient tout simplement parce qu'ils sont descendants d'Aaron et par conséquent ils sont sacrificateurs. Mais leur comportement n'était pas digne des sacrificateurs, parce que les sacrificateurs avaient un rôle de faire connaître au peuple la crainte du Seigneur. Déjà, eux ne connaissaient pas le Seigneur. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas enseigner la crainte du Seigneur. Donc, ils étaient physiquement les enfants d'Aaron, mais spirituellement, ils n'en étaient point, parce que la Bible déclare qu'ils étaient des descendants de Bélial. Devant le Seigneur, jusqu'à dans Jean chapitre 8, ils vont dire que nous avons pour père Abraham. Jésus va dire: vous avez pour père le diable, bien qu'il soit sacrificateur. Vous voyez effectivement qu'on ne peut pas porter seulement le titre de pasteur en disant qu'on est pasteur et c'est terminé. Parce qu'on prêche la parole. Le comportement, notre manière de vivre, parle plus que ce que nous disons. Et par conséquent, tout ce que nous voulons faire pour Dieu, si ce n'est pas la motivation, n'est pas plus, on fera mieux de laisser derrière la Bible, sinon ça va nous faire du mal. Au fur et à mesure, je crois que ces paroles, ce qu'il dit chaque fois, les gens vont saisir ce que je suis en train de dire. Si vous avez la Bible devant de vous, vous ne parvenez pas à vivre tel que c'est écrit. Déposez ça tranquillement, allez de votre côté et laissez Dieu vous appeler. C'est de ça dont il est question. Matthieu chapitre 7. Ouvrez Matthieu chapitre 7. C'est préparé à rencontrer Dieu. Le couple Trabi, bonsoir et bienvenue dans Belgique dans la sainteté. Bonsoir, Vrai Junior. Bonsoir, mes frères et sœurs. Bonsoir. Nous voyons ce soir, c'est préparé à la rencontre de Dieu. Bonsoir, frère. Et nous avons commencé à lire Amos chapitre 4 et chapitre 5 et le deuxième passage, 1 Samuel chapitre 4 et chapitre 2. Puis nous sommes allés dans Lévitique chapitre 10. Je crois que les sœurs vont écrire cela dans le forum. Et maintenant nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 7. Donc, dans le livre d'Amos que nous avons lu au chapitre 5, le verset 4, il dit: cherchez-moi. Et je t'en ai dit donc que beaucoup de personnes aiment chercher, ont des relations avec des choses concernant Dieu. Il y a des gens qui ont des relations, vous pouvez voir des messages bibliques sur leur portable, dans leur Facebook même, autour de la maison. Mais le vrai centre qui devait avoir principalement le message biblique et y vivre, le cœur n'y est pas. La personne est prête à porter le t-shirt « Jésus m'a sauvé ». Il est prêt à mettre sur sa maison « I am covered by the blood of Jesus ». Ils sont prêts à porter des choses qui concernent Dieu, mais Dieu lui-même n'est pas assis dans le cœur. Le trône du cœur doit être soumis d'abord à Dieu avant que toute chose soit conclue. D'abord, si Christ n'est pas assis sur notre cœur comme Seigneur, comme souverain, comme maître qui règne dans nos pensées, dans notre âme, dans notre esprit, de toute notre force, nous avons tout faux. Le frère Jean-Marie Bekombo, bonsoir et bienvenue dans Belgique dans la sainteté. Bonsoir, bonsoir. Nous n'avons même pas encore trop duré. Bonsoir. Nous voyons aujourd'hui c'est préparé à la rencontre de Dieu. Bonsoir, frère. Bonsoir. Alors, donc, je recommence encore. Dans Amos chapitre 5, verset 4 que nous avons lu, il dit: ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Silo. Donc, vous voyez effectivement que dans le frère Bekombo, comme tu viens d'arriver, nous sommes en train de voir le thème c'est préparé à la rencontre de Dieu. Et en regardant dans le forum là-bas, tu vas voir les versets qu'on a mis et le nombre de temps qu'on a déjà mis, je crois bien, tu pourras rencontrer. Nous sommes en train d'examiner comment rencontrer, se préparer à rencontrer Dieu, parce qu'en réalité, nous devrions nous poser des vraies questions, des questions réelles sur cette terre-ci. C'est-à-dire que à la fin de ma vie, enfin, beaucoup de personnes font des projections à l'issue de la vieillesse, ce qui est une bonne projection. Mais au-delà de cette projection-là, comme les gens de pensée positive disent que si tu penses bien, tu vas vivre longtemps sur la terre. Mais quel qu'en soit le longtemps que tu vas vivre, tu vas finir par partir.
Et comment donc faire? Il faut se préparer à rencontrer Dieu. Ça veut dire que tout être humain sur la terre doit se préparer à vivre dans l'éternité. Parce que la rencontre de l'éternité, notez le livre d'Ecclésias chapitre 12. Ecclésias chapitre 12, notez. On va y arriver tout à l'heure, Dieu voulant. Dans ce livre d'Ecclésias au chapitre 3, Dieu dit qu'il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Dans nos cœurs, il a mis la pensée de l'éternité. Ça veut dire que indirectement, l'homme reste dans sa méditation. Il sait effectivement qu'il est censé quitter. En fait, tout autour de vous, vous entendez des deuils. Vous entendez que telle personne est morte. La question qui se pose maintenant, c'est que vous pensez que quelle est la condition de cette personne-là devant le Seigneur? La personne ne viendra plus jamais corriger quoi que ce soit qu'elle a fait sur la terre comme faute. Donc, ça veut dire que la mort de cette personne-là, signalée dans votre âme, dans votre esprit, dans votre oreille, c'est un signal pour nous de nous corriger. Parce qu'à tout moment, on peut rencontrer. Parce que quelqu'un qui s'est couché dans le sommeil de la mort avait aussi des projets sur la terre. On a vu des pasteurs même qui avaient dit que nous allons aller organiser des campagnes d'évangélisation, l'année prochaine on va faire telle chose. Mais ils pensaient ça très bien. Il avait peut-être les organisateurs, mais il n'est jamais parti, peut-être parce qu'il est mort avant cela. Il dit des pasteurs, il ne touche pas. Que dit des autres qui quittent? C'est pas normal que quelqu'un quitte de la maison et prenne l'avion pour aller quelque part. Même le pilote, lui-même, si le pilote lui-même savait que son avion ferait l'accident, il ne partirait pas conduire cet avion-là. Donc le pilote en quittant sait effectivement que oui, j'ai déjà fait peut-être 800 heures de vol, donc je suis un NAS. Je suis un connaisseur, je sais connaître toutes les pistes, je connais comment manipuler toutes ces choses. Mais lorsque le cataclysme arrive, vous entendez Mayday, Mayday, Mayday. Le signal va, il n'y a pas de retour. La tour de contrôle, l'avion s'égare et c'est tout le monde, tous ceux qui sont dans l'avion vont commencer à réciter le Je vous salue Marie. Et à ce moment-là, si vous ne connaissez pas Jésus, mes chers frères, vous ne saurez pas invoquer ce Jésus-là. Parce qu'au moment de la mort, la Bible déclare qu'il y a point de délivrance en ce jour-là. Alors c'est maintenant qu'il faut qu'on cherche à connaître Dieu, non seulement à le connaître, mais à chercher à le rencontrer. Dans ce livre d'Amos, dans le chapitre 4, à partir du verset 10 que nous avons lu, allons-y encore faire un demi-tour avant de revenir. Amos chapitre 4, je vais lire encore, suivez. Amos, le chapitre 4, c'est préparer à rencontrer Dieu. Regardez ce que Dieu dit. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. Il parle ici de l'événement d'Exode chapitre 7 où il avait envoyé Moïse avec les 10 plaies de l'Égypte. Il dit, j'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. Donc tous les malheurs qui arrivaient dans le pays d'Israël, c'est Dieu qui faisait. Ouais, Dieu ne venait pas physiquement. Quand il y avait la maladie là-bas, aujourd'hui quand ça arrive quelque part, on dit l'Ebola, on dit que non, l'épidémie Ebola, c'est parce qu'il y a la malnutrition, c'est parce qu'il y a des choses qu'on manipule au laboratoire, c'est parce qu'il y a telle ou telle chose. Mais quand les pestes arrivent, les gens ne comprennent pas que Dieu les appelle avec ce message-là. Il dit, j'ai tué vos jeunes gens. Nous sommes dans Amos chapitre 4, verset 10, j'espère que vous y êtes. Le frère, tu y es? Frère Jean-Marie, tu y es? Frère Jean-Marie nous écoute. Il est sérieux là-bas comme les évêques. Ouais. Bonne arrivée. Je suis, ouais. Alors, verset 10 dit, j'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée. Donc, il a tué les jeunes gens par l'épée. Les gens pouvaient être là-bas, les gens passent comme les Sabéens, ils passent au fil de l'épée. Les gens vont aller accuser que c'est tel territoire qui est venu les lutter, les tuer. Mais Dieu dit que c'est lui qui a fait. Il dit, et laissez prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Donc, vous voyez effectivement, quand il y a des masses, comment vous appelez cela? Des morts en masse sur la terre, c'est un message que Dieu a d'envoyer. Mais les hommes ne connaissent pas cela. Quand il y a des grands cataclysmes qui arrivent, le tsunami, 100 000 personnes sont mortes, tremblement de terre à Haïti, en 45 secondes, tout le pays, y compris la présidence, où on dit que c'est le bunker. C'est secoué au point où le président lui-même fuit pour aller se cacher dans le trou arabe. Les gens ne comprennent pas que c'est le message de Dieu. Il dit ici que malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Donc Dieu s'attend à ce que lorsqu'il y a le cataclysme, au lieu que les gens commencent à débrayer et dire n'importe quoi de leur bouche, à débiter n'importe quel sortilège, il dit Seigneur, nous avons péché, et ces choses, les malheurs, c'est arrivé sur nous. Mais quand ça arrive comme ça, c'est là où les gens ouvrent encore les soupapes d'admission dans le tuyau d'échappement pour pécher davantage, en débrayant comme le moteur à 2 cylindres, que Dieu l'a été pour ne pas protéger. Et pourtant, c'est Dieu qui en a des faits comme ça pour amener les gens à la repentance. Verset 11 dit, je vous ai bouleversé. Soulignez. Donc Dieu ne bouleverse pas seulement dans le songe. Il frappe, les gens meurent. Les jeunes gens qu'il a tués là, vous pensez que ce n'était pas les êtres humains. C'était des jeunes gens que certainement les enfants qui sont nés, les parents comptaient sur eux. Que c'est toi qui vas nous relever la maison. Mais Dieu les a tués. Il dit, je vous ai bouleversé, comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tisson arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Donc Dieu a continué de profondeur en profondeur en traitant les gens. Verset 12, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël.
Il s'adresse comme ça à Israël. Regarde bien. Il dit, comme Sodome et Gomorrhe, je vais te traiter de cette façon-là. Pourquoi il fait ça à son peuple? Il dit, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Donc Dieu donne la solution de sortie. C'est vrai, Dieu est en train de dire de façon claire ici, que quel que soit le malheur qui est arrivé sur Israël, Israël doit comprendre ce malheur-là comme un moment de lamentation pour revenir à Dieu dans les cris de détresse. Dans les cris de lamentation et de repentance. C'est pour ça que l'année dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça veut dire que lorsque nous passons par des malheurs dans nos vies, vous entendez les mauvaises nouvelles chaque fois, sachez que Dieu a appelé les gens à la repentance. Donc la première étape pour se préparer à la rencontre de Dieu consiste à se repentir de ses mauvaises actions. Voilà en quoi consiste la première étape pour se préparer à la rencontre de Dieu. Et se repentir veut dire se détourner de ses voies. Prendre le chemin inverse, en allant dans le sens inverse de nos actions, de nos pensées, de nos moralités. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi, verset 12 encore, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Il fait connaître à l'homme ses pensées. Donc c'est à cause de nos mauvaises pensées que vous voyez tous les bouleversements sur la terre. Tous les bouleversements là, c'est à cause de cela. Vous voyez, vous allez voir un leader va s'asseoir sur une table avec notre leader en train de parler de paix, alors qu'à l'intérieur, c'est la guerre qu'il est en train de préparer. Il cherche à le pousser dans le faute pour qu'il puisse créer des problèmes. Tout ça, ce sont des pensées. Il est celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de cette parole. Maintenant, au chapitre 5, donc, vous allez prendre le temps de lire jusqu'au verset 4, à partir du verset 4. Il dit, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas par Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Verset 6. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éternel. Vous y êtes. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait dire aux hommes ici? Comme je l'ai dit ici dans le début de mes propos, il y a des gens que vous entendez, c'est pour cela qu'il y a ces choses qu'ils ne comprennent pas sur la terre. Vous allez dire les vérités aux gens, les gens vont vous prendre comme ses ennemis. Vous demandez à quelqu'un, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es disciple du Seigneur Jésus? Il dit, mais toi là, tu adores où? Tu es de quelle église? Ils attendent que tu dis que tu es de Living Bible Faith Church International Worldwide. Que je suis de l'église renouvelée du sang de Jésus purement sorti du trône. Ou mieux que tu dis que je suis de l'église réveillée, vraiment sans endormi. Donc les gens veulent toujours des noms. Et Dieu dit ici que ne cherchez pas les noms, les lieux où il s'est manifesté. Pour le cas d'Israël. Il dit ne cherchez pas ça, c'est lui qu'il faut chercher. Donc vous voyez que le problème de l'esprit de religion n'a pas commencé aujourd'hui des dénominations. Voilà nous allons. Donc ces gens se confient à Bethel. Ils se confient à Gilgal. Ils se confient à Beersheba. Et ces lieux-là, ce sont des lieux où Dieu s'est manifesté. Amen. Donc, et qu'est-ce que Dieu leur dit? Il dit, cherchez-moi. Donc, au lieu que les gens cherchent Dieu, ils passent le temps à chercher des lieux de prière. Vous parlez de Dieu à quelqu'un, première chose, il dit que vous adorez où? Je vais venir à votre lieu de prière. Or, le but, c'est pour que la personne se réconcilie avec le Seigneur, qu'il rachète le temps en se tournant vers le Seigneur. Mais il va courir pour aller dire qu'il va aller à Bethel. Tu vas aussi dimanche, ma soeur, nous allons à Bethel, on a un programme là-bas. Es-tu en relation avec le Seigneur? Il dit, non, Dieu parlait autant de moi, il ne parle plus maintenant. Vous entendez des choses sur la terre. Dieu veut l'intimité avec l'homme. Dieu cherche le cœur de l'homme. Dieu cherche le cœur de l'homme, le cœur. C'est le cœur qui est la source. Et dans le livre de Jérémie, donc vous allez voir comment il va dire à Jérémie que allez dire au peuple, ainsi par l'Éternel, allez à Silo et voyez le lieu qui m'était consacré, comment j'ai traité. Vous vous souvenez de 1 Samuel, nous avons lu aujourd'hui, comment ils étaient à Silo au chapitre 4, comment ils sont venus à Silo prendre l'arche de l'Éternel. Parce que l'arche de l'Éternel manifestait la présence de Dieu. Et le Dieu terrible qui siège au milieu des chérubins était là. Cette présence de l'arche de l'Éternel amenait la terreur aux yeux de l'ennemi. Mais la présence de la terreur de Dieu, c'est quand le peuple de Dieu est en relation avec lui, Dieu traite, et comme il avait dit dans Deutéronome chapitre 28, il dit que si tu égoïs ma voix, si tu mets à pratique cette loi-ci, je serai l'ennemi de tes ennemis. Ils viendront par un chemin, ils rentreront par sept. Donc la condition, c'est d'abord que les gens qui ont l'âge de l'Éternel, c'est-à-dire que pour nous aujourd'hui, ce qui symbolise le nom de Jésus est puissant véritablement. Mais il faut falloir qu'on soit en relation, en intimité et tout avec lui. Jésus donc dans Jean chapitre 15,
le verset 7, il dit que si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, vous voyez cela, la présence de l'âge de Dieu, la présence du nom du Seigneur, la relation intime avec la parole. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans ma parole, puis demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Supposons maintenant vous négligez la parole, vous ne voulez pas communier avec la parole, on prête la parole, vous refusez. Maintenant, quand vous êtes devant l'ennemi, qu'est-ce que vous faites? Que ainsi parle la parole dit, j'ai le pouvoir, que celui qui est en moi est plus grand. C'est la même parole là qui a dit que tu dois marcher d'après la parole. La parole de Luc chapitre 10 verset 19 ne marchera pas pour toi parce que tu as laissé tomber la parole par terre. Amen. Alors il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on se prépare à rencontrer Dieu. Se préparer à rencontrer Dieu consiste à revoir ses actions, revoir ses pensées, revoir son cœur, revoir son temps, enfin revoir toutes choses que nous faisons pour voir si ça va dans le sens de la direction de l'éternité. C'est ce que nous devons faire. Nous devons vérifier que notre marche n'est pas saccadée par un pas dans le monde, un pas chez Dieu. Notre pensée, gardez-vous dans l'esprit que Jésus a dit que le premier commandement, le plus grand, c'est tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme. Donc ça dit que tout ce que notre aide peut avoir doit être soumis au nom du Seigneur. Et si notre cœur ne lui est pas soumis, souvenez-vous, quand vous allez être dans la bataille comme à Silo, l'âge de l'Éternel sera pris et Israël sera battu. Il faut se préparer à rencontrer Dieu. Vous voyez effectivement qu'avoir Jésus-Christ dans la bouche ne suffit pas pour aller en bataille. Non. Il faut que Jésus-Christ te connaisse et que tu le connaisses. Quand il te connaît et tu le connais, vous pouvez aller en bataille parce que tu sais effectivement que tu peux l'appeler et il se manifeste dans la bataille. Voilà donc pourquoi là, beaucoup de défaites de nous qui nous sommes chrétiens, parce qu'en réalité nous allons en bataille alors le sang derrière. Voilà pourquoi. Donc il faut qu'on fasse un hold-up, un stop pour faire la rétrospection. Où est-ce que nous avons laissé Jésus? C'est Jésus qui, la Bible déclare que c'est lui qui tient nos mains et nous forme dans le combat. C'est lui. Mais nous allons dans la bataille, nous luttons avec la chair. Ça ne va pas, on gifle même les gens. On dit que lui il était dans le temps, il a giflé les gens. Or, le nom de Jésus est effectivement puissant et disposé pour son peuple. Remarquez bien que même dans les songes, il y a des gens qui ont la défaite même dans le songe. Dans le songe, on appuie le coup, ça la personne ne peut pas s'en sortir. Donc il y a un problème. Il y a un problème de relation avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on fasse un stop en disant Seigneur, je te cherche. La Bible déclare, le psalmiste dira que mon cœur dit de sa part, cherche ma face. Cherche ma face. Le cœur ne dira jamais que cherche-moi dans tel lieu. Jamais. C'est chercher la personne. Il dit cherche ma face. C'est-à-dire que cherche-moi dans l'intimité. Rentre dans l'intimité. Essaie de sonder les Écritures. Vous sondez les Écritures. Vous demandez au Seigneur, Seigneur, conduis-moi sur la voie droite. Si mon cœur se détourne à gauche, si dans mon cœur se trouvent des choses enfouies qui ne viennent pas de toi, Seigneur, daigne extirper et enlever. Voilà la voie. Il faut que le cœur soit nettoyé. Totalement appuyé sur le Seigneur. Quand le cœur est véritablement nettoyé, appuyé sur le Seigneur, même si les torrents d'eau viennent et débordent, ce cœur sera tranquillisé parce que quelqu'un dit à ton cœur, sois-en sûr, je suis avec toi. Mais au milieu des brouhaha que nous avons aujourd'hui, on ne cherche pas Dieu. On a tellement de choses, des bruits qu'on ne cherche pas Dieu. Dans des circonstances qui sont graves, qu'il faut appeler Dieu, que Dieu doit répondre, pourrez-vous comprendre sa voix? Pourrez-vous entendre sa voix s'il parle même? Parce qu'on n'est pas accoutumé à sa voix. Pour être accoutumé à la voix de Dieu, soyez accoutumé à travailler dans l'intimité. Amen. Il faut savoir sonder les Écritures, rester calme, avoir des moments calmes. D'accord? Vous avez moi, mes bien-aimés? Amen, amen. Il faut trouver des moments calmes, où on adore le Seigneur, où on le travaille, on cherche ce qu'il a dit, on cherche à voir ce qu'il a fait, ce qu'il a pour nous. Vous passez le temps dans l'intimité avec lui, vous le touchez chaque fois, vous trouvez le matin, parce que l'heure est grave au point où il ne faut pas que vous attendiez le moment où il va manifester, où Satan va manifester ses griffes pour commencer à chercher Dieu. C'est pour ça que beaucoup de personnes, quand ils ont des difficultés, c'est là où ils partent jeûner. Or, le jeûne doit être des moments par excellence dans la vie des chrétiens pour pouvoir l'amener quelque part. Prenons une pause et revenons dans quelques instants, d'accord? Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut ronder l'orage qui fait trembler le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour.
Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout en souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Amen. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Amen. Amen. Alors nous devons à tout moment de la journée prier parce qu'en réalité beaucoup de voies nous sont proposées par l'ennemi. Remarquez le nombre de distractions. Comment, oh Seigneur, comment pourrons-nous comprendre ces choses-ci? Regardez le nombre de distractions. Vous avez remarqué que Satan nous a tellement proposé des distractions au point où on a admis cette distraction de telle enseigne que lorsqu'on se retrouve dans la présence du Seigneur, même dans la parole, nous venons lui donner le reste de notre force, c'est-à-dire la fatigue. Vous avez remarqué cela? Donc nous venons rencontrer Dieu lorsque nous sommes fatigués. Et par conséquent, on vient seulement pour qu'il nous protège beaucoup dans toute la nuit durant. Voilà là où on en est. Vous y êtes, mes soeurs et frères. Amen. Alors on ne doit pas faire comme ça. Donc vous avez remarqué que chaque fois que nous voulons méditer, nous méditons quand nous dormons. Quand nous n'avons pas de temps de qualité pour ce Dieu de qualité. Mais nous avons toutes nos qualités, nous avons dévolu cela pour notre travail, pour notre famille, pour toutes les autres choses. Mais au préalable, nous devons chercher la face du Seigneur. Chercher sa face. Chercher sa face. C'est-à-dire quoi, mes chers sœurs? Après que vous ayez eu votre Bible avec vous, après que vous ayez eu votre cahier de méditation, vous devez trouver des moments calmes où vous restez seul à seul face aux Écritures, où vous parlez au Seigneur, en restant tranquille pour voir ce qu'il va dire. Que ce soit permanent, constant. Ne pensez pas que vous allez faire le premier jour, il le dit, il vous parle. Il peut ne pas parler, mais tôt ou tard, il vous rencontrera là-bas. Souvenez-vous de Corneille. Souvenez-vous de Corneille. La Bible déclare de Corneille. Allons-y dans Matthieu Actes chapitre 10. Voyons voir. Corneille. Dans Actes des Apôtres chapitre 10. C'est un seul mot qui va nous intéresser dans le verset 1 à 2. Un seul mot. Maintenant, si vous êtes au chapitre 10, veuillez y aller. Vous y êtes, mes frères et sœurs. Ébauche-moi la tête comme ça. Verset 10, oui. Chapitre 10, verset 1 et 2. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, 1, et craignait Dieu, 2, avec toute sa maison, 3. Il faisait beaucoup d'aumônes, 4, au peuple, et priait Dieu, 5, continuellement. Soulignez continuellement. Vous y êtes? Vous voyez, la Bible dit dans le volet suivant en disant qu'il vit vers la 9e heure, il vit clairement un ange du Seigneur. Vous voyez que ce monsieur-ci, c'était son style de vie, n'est-ce pas? Il faisait chaque fois la prière, faisait chaque fois les aumônes, faisait chaque fois les visites aux pauvres, ainsi de suite au peuple en donnant les aumônes. Il le faisait. C'était un païen. Il n'était pas un juif, il n'était même pas obligé. En plus de ça, il avait son argent. Donc c'était un militaire, il avait l'autorité sur le centenier. Donc il avait au moins 100 hommes qui commandaient. Donc un capitaine de l'armée. Il n'avait rien pour envier aux juifs. Mais le voilà qui craignait Dieu.
Mais vous voyez effectivement que le fait qu'il était comme ça avec sa famille, il ne se comportait pas comme les autres militaires se comportent. Donc vous voyez qu'il y a des militaires qui, de façon générale, on dit que les militaires sont les déshonnés, sont les tueurs. Mais il y a des militaires qui craignent Dieu. Vous voyez cela? Donc celui-ci craignait Dieu, mais par définition, aujourd'hui, les militaires, ce sont ceux qui sont les bordels, qui vont flirter avec les femmes des boîtes de nuit, fumer les cigarettes et autres. Mais il y a parmi eux des gens qui craignent Dieu. Les militaires doivent savoir effectivement que Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Donc il y a au-dessus d'eux un grand Dieu. Vous voyez cela? Vous voyez en Irak, pendant que les soldats américains sont en pleine guerre, vous voyez des gens qui sont en train de baptiser. Des soldats qui sont en train de baptiser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que Dieu nous vienne en aide, vraiment. D'accord? Que Dieu nous vienne en aide. Alors, lorsque nous avons rencontré notre Seigneur, nous voyons que nous avons un travail profond à faire. Dans le livre des Proverbes, chapitre 28, versets 9 et 13, la Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Puis au verset 9, il dit quoi? Il dit que si nos prières, nos oreilles, nous endurcissons par rapport à la loi de Dieu, la prière même est une abomination. C'est vrai, on dit que si nous ne voulons pas suivre la loi de Dieu, n'essayons pas de prier. C'est-à-dire qu'en clair, déposez la Bible de côté si vous ne voulez pas marcher d'après la parole de Dieu. Dans ce livre d'Amos que nous sommes en train de lire, là, sur les autres chapitre 5, à partir du verset 22, il va dire que quand vous me présentez vos offrandes et vos trucs là, vos sacrifices là-bas, il dit que il vous est à charge. Quand vous chantez les bruits de cantiques là-bas, il dit que éloignez de moi les bruits de vos cantiques. Pourquoi? Parce qu'on est, oh, j'ai la joie dans mon cœur. Vous pouvez chanter de la bouche. Mais la première chose, c'est qu'il faut que Christ soit intronisé sur notre cœur. Amen. Préparons-nous à la rencontre de Dieu. On doit se préparer à la rencontre de Dieu. Donc, voici Corneille qui priait Dieu continuellement. Dieu n'a pas dit que quand vous allez prier 1, 2, 3, la 7e fois, il viendrait. Ne baissez pas les bras. Et surtout, lorsque vous sentez la fatigue et le moment de découragement, c'est le moment justement qu'il ne faut pas baisser. Qu'adviendrait-il si Corneille, il y a cela 2 ans plus tôt, avait baissé le bras? On n'aurait jamais eu cette compte rendu ici dans la Bible. Mais on dit continuellement. C'est Dieu qui a la date qui vient. C'est lui qui montre quand est-ce qu'il va venir. Quand l'ange va venir dans sa maison, qu'est-ce qu'il va dire? Regardons le verset 10 là, chapitre 10 là toujours. Regardons ce que l'ange va lui dire. Regardons ce que l'ange dit, ce qui montre clairement que tout ce que nous faisons ici au ciel, au ciel et à la terre, concernant Dieu, Dieu est au courant de cela. Regardez, au verset 3, dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, écoutez bien, tes prières, au pluriel, et tes aumônes, au pluriel, sont montées devant Dieu, il s'en est souvenu. Il veut dire, voici le jour désigné. Ok, s'il avait fait une seule prière, il est resté tranquille en disant que non, il est tellement parlé. Remarquez très attentivement que Corneille était surpris parce qu'il voit la vision, il est surpris parce qu'il lui arrive. À un moment donné, Dieu l'a fait entrer dans une dimension de la prière où on prie par l'esprit. Parce qu'il est dans la méditation, dans la prière, et subitement il entre dans cette dimension-là. Il est surpris de là où il se retrouve, de ce qu'il est en train de voir. Ça aurait dit quoi? Il n'avait pas ces expériences-là dans sa prière précédemment. Il ne connaissait pas ces choses-là. Mais Dieu, à un moment donné, donc là, entré dans cette dimension, il dit que tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'est souvenu. Vous pensez que c'est seulement ce jour-là qu'il a prié, qu'il s'est réveillé? La Bible déclare que toutes les prières que nous faisons, ça entre dans des vases et les anges les agitent devant le Seigneur. C'est le parfum devant le Seigneur et les anges les prennent. Quand c'est le tour de tel ange, on dit viens avec les prières de telle personne. Maintenant, c'est le moment d'aller l'exaucer. Donc, faisons attention, ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras dans la prière. Vous priez, ça ne semble pas marcher. Vous priez, les situations sont difficiles. Ne baissez pas les bras. Le moment où il arrive le découragement, sachez que c'est le moment qui précède la solution. La solution est sur le point d'arriver. Si vous baissez les bras, vous allez recommencer encore à 0, un de ces jours quand vous allez encore avoir la force. Vous allez encore recommencer encore là où vous avez laissé. Donc, préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Matthieu chapitre 7. Vous remarquez effectivement que par rapport à ce que nous sommes de voir et ce qu'on a vu dans le livre de 1 Samuel avec les fils d'Élie, nous avons vu qu'ils sont allés en guerre comptant sur l'âge de l'Éternel, ne sachant pas que, vous voyez cette histoire-ci montre clairement que Dieu n'est pas manipulable. Que si tu le traites en dérision, la Bible déclare qu'avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Donc, ils étaient pervers. Ils croyaient que le jour où ils vont aller au combat, le Dieu là va les protéger tout simplement parce qu'ils sont israéliens. Que non.
Devant l'ennemi, Dieu suscite l'ennemi, te frappe toi-même, même toi le chrétien. Donc si tu continues comme ça. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 13. Verset 13 jusqu'au verset 24. Vous y êtes? La Bible déclare: entrez par la porte étroite. Étroite, ça veut dire que ce qui est petit, ce qui est serré. Car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Jésus a prophétisé que beaucoup vont entrer par la grande porte. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin. Donc la porte est d'abord étroite, puis le chemin encore resserré. Le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. En lisant ces deux passages et en méditant, la personne, quand on médite véritablement, on doit se poser la question: Seigneur, sur quelle voie suis-je maintenant? C'est-à-dire que lorsque je vois ces passages, c'est maintenant. Où est-ce que je me trouve là? On doit se poser la question et on doit retrouver la réponse avant d'avancer dans le verset 15. Lorsqu'on lit ces genres de passages, on doit vraiment poser la question. Jésus dit que beaucoup entrent par la grande porte. Lorsque vous voyez quelqu'un qui contredit la vérité, qui essaie de trouver des échappatoires en disant que la Bible n'est pas vraie, en disant de trouver des échappatoires, il est déjà sur la grande porte. Ça ne sert à rien de discuter. Là, il faut que Jésus le ramène. Si ce n'est pas comme ça, il se trouve déjà là-bas. En fait, la question maintenant c'est: quelles sont les choses qui font que les gens soient le grand nombre dans le premier verset? C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut pousser les gens à être dans le premier verset? Ou mieux, qu'est-ce qui peut aussi pousser les autres personnes à être dans le deuxième verset? Encore la question claire c'est: moi qui suis en train de lire, parce qu'en réalité, il est question d'individualisme ici, maintenant. Moi qui suis en train de lire ces versets, est-ce que je me retrouve dans le verset 13 ou bien dans le verset 14? Chacun doit passer le temps dans la méditation. On ne doit pas simplement passer le verset 7, prendre le verset 7 comme Matthieu 7, 7. Demandez, on vous donnera, toquez, on vous trouvera. Le verset 13 et 14 nous attendent en bas pour la méditation. Jésus a promis dans le verset 13 que la prophétie c'est que beaucoup entrent par là. Dans le verset 14, il dit que peu de gens le trouvent. Parce que le chemin est resserré. Imaginez donc beaucoup de gens qui veulent courir pour passer par une porte où le chemin est resserré. Ça veut dire qu'il faut éviter de se cogner, éviter de se suffoquer, éviter de se faire piétiner. Ça veut dire qu'il y a des choses, des difficultés à traverser dans cette voie-là pour pouvoir traverser dans ces petits trous. Imaginez par exemple dans une maison où vous avez les fenêtres avec les antivoules, avec des passages un peu étroits, et qu'il y a du feu dans la maison, il faut sortir. Vous allez passer votre tête dans le trou là, il faut que vous sortiez, sinon le feu va brûler dehors. Parce qu'en réalité, servir Dieu en réalité n'est pas facile. On avance. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Il vient à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Vous voyez ça, mes frères? Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Conclusion, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Verset 21, on arrive. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voici des grands versets de la Bible qu'il faut s'arrêter. C'est vrai, on va regarder qu'il y a deux volets ou trois volets dans ces versets 21. Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Il pose la question, est-ce que moi il dit Seigneur, Seigneur? Il dit oui. Ça veut dire que j'ai rempli la condition de ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Il dit, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. La question maintenant c'est pourquoi? Il répond, la personne qui entre, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La question maintenant c'est, est-ce que je suis en train d'obéir à la volonté de Dieu? Y a-t-il une volonté de Dieu que je ne fais pas, que j'ai diffusé, ou bien j'essaie de tout détourner avec mon raisonnement pour ne pas comprendre? C'est ça qui va nous attraper. Vous voyez? Or, dans Jean chapitre 6, Jésus va dire clairement que la volonté de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, si on croit en lui, on a la vie éternelle. Mais on se trouve donc dans le livre de Jean chapitre 8, on dit clairement au verset 30 qu'il dit aux Juifs qui avaient cru en lui.
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Subitement, ces gens-là vont sortir maintenant de leur gorge. Pourtant, la Bible déclare qu'ils avaient cru. Donc, vous pouvez croire avoir cru alors que vous n'avez pas cru la vraie croyance. La preuve, c'est quoi? Jésus-Christ dit à Luc chapitre 6, notez cela, verset 40, notez verset 40, verset 49. Verset 46, il dit quoi? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Donc, si on relit le verset 6, le verset 46 de Luc chapitre 6, avec le verset 21 de Matthieu chapitre 7, Seigneur, Seigneur, il vient dans les deux versets. Ici, il donne plutôt la conclusion de la désillusion à la fin du temps, que les gens pourraient se tromper en disant qu'ils sont dans le royaume des cieux, pourtant ils sont allés dans un autre endroit, ils n'y entreront pas. Mais là-bas, il donne clairement qu'en réalité, le problème que les gens, pourquoi les gens n'entrent pas, parce qu'ils ne font pas ce qu'il dit. Dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 46, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce qu'il dit. Donc il s'attend à ce que si tu dis Seigneur, Seigneur, tu fais ce qu'il dit. Amen. Donc faire ce que Jésus dit, donc c'est faire la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, a la vie éternelle. Donc, vous ne pouvez pas croire en Jésus sans faire ce qu'il a dit de vous. C'est ce qu'il a demandé. Et c'est ce qu'il a poussé les Juifs là au bout dans le livre des Jean chapitre 8, au point où, en fin de compte, ils ont sorti de leur gorge. Et Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Pourtant, la Bible déclare, verset 30, qu'il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Alors la question c'est, ils avaient cru en lui comment? Quel aspect de lui avaient-ils cru? Ou bien avait-il cru tout simplement parce qu'il faisait de bons miracles, ou bien parce qu'il parlait bien? Si vous croyez en quelqu'un parce qu'il parle bien, ça ne fait pas de vous d'avoir une relation avec lui. On commence à avoir des relations d'intimité lorsqu'on commence à échanger A, B. On échange des paroles, on échange des secrets. Jésus notre Seigneur nous a dit ici dans Matthieu chapitre 21, chapitre 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont dire Seigneur, Seigneur, ils ne vont pas entrer. La question c'est pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas préparés à rencontrer Dieu. Et ce soir, nous sommes en train de voir clairement, comme nous avons vu dans le cas de Oni et Fini, nous avons vu clairement que c'est parce qu'ils appelaient Seigneur, Seigneur. Ils se disaient qu'ils sont déjà des croyants. Ils se disaient des gens qui sont déjà dans l'alliance. Enfin, ils étaient même des sacrificateurs. Ils se croyaient tout permis. Au point où ils couchaient les femmes dans la tente d'assignation. Méprisaient les offrandes du Seigneur. Et la Bible déclare qu'ils commettaient des grands péchés devant nous. Frère Frédéric Mayor, bonsoir et bienvenue. Frère Frédéric, bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. Que Dieu te bénisse. Dès fermer ton micro parce que ça bouge chez toi. Alors, donc, je disais donc en jubilant le livre de Luc au chapitre 6, verset 46 et à 49, et puis le livre de Matthieu chapitre 7, verset 21, nous voyons effectivement que le Seigneur Jésus-Christ dit ici que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et là-bas il dit pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce qu'il dit. Là il va commencer à expliquer dans ce livre de Luc au chapitre 6, il dit je vais vous montrer celui quiconque vient à moi et garde ma parole. La Bible déclare qu'il est comme un homme sage qui, ayant construit sa maison, l'a creusé profondément et a posé la fondation sur le roc. Il dit les tempêtes sont venues, ainsi de suite, et la maison est tenue debout. Mais celui qui vient à lui et qui écoute sa parole et ne la met pas en pratique est semblable à un insensé qui a creusé sa maison, a mis la fondation sur du sable. Quand le saccagement des tsunamis vient, la ruine est grande. Et donc Dieu veut nous faire comprendre qu'il n'y a pas de Seigneur, Seigneur sans marcher d'après la parole. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Vous êtes avec moi, frère? Amen. Alors dans ce livre de Luc chapitre 6, ça devait nous interpeller en disant maintenant comme je dis Seigneur, Seigneur, est-ce que ma vie est en règle avec la parole? Si c'est non, j'arrête tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait ne compte pas pour venir à la parole de Dieu par la repentance. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on va citer dans les Saintes Écritures, comme le livre de Psaume chapitre 50 le dit, alors allons-y là-bas, Psaume 50. Merci Père. Le psaume 50, vous y êtes? La sœur Claudon peut nous lire le verset 16 jusqu'au verset 23. Je lis, verset 16. Et Dieu dit au méchant, vois donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais ta vie et qui jette mes paroles derrière toi,
Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Amen. Amen. Verset 22. Prenez ici garde. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne péchiez sans que personne dévie. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Donc vous voyez effectivement que le thème aussi c'est celui qui veille sur sa voie, n'est-ce pas? Donc celui qui veille sur sa voie, Dieu lui promet qu'il va le faire voir le salut. Alors qu'est-ce que nous attendons à faire donc? Dieu nous appelle donc à veiller sur notre voie, n'est-ce pas? Et par conséquent, qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions? Le Dieu des cieux et de la terre, celui dont nous invoquons, le Seigneur Jésus-Christ, il veut que la confession ne soit pas seulement de nos lèvres, mais que ça vienne d'un cœur pur qui manifeste sa gloire dans nos actions. Ici, il reproche aux méchants. Le verset 16 dit, et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes paroles. Tu as mes lèvres. Vous voyez effectivement qu'il a les paroles sur la bouche. Vous pouvez commencer, car Dieu a tant aimé, il dit le monde jusqu'à ce qu'il a envoyé son fils unique. Il peut finir. Les versets bibliques, Dieu n'empêche personne à citer. Il n'empêche personne à les citer. Vous pouvez, enfin, quand Satan est venu pour tenter Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, n'est-il pas écrit? Il est écrit à ton sujet, j'enverrai tes anges. Il n'a pas cité bien la Bible. Donc c'est un grand prédicateur, un gentleman qui se promène partout la terre. Il peut citer la Bible, c'est pas le problème là-bas. Le problème c'est pas de citer la Bible, mais de vivre ce qui est écrit dans cette Bible-là. C'est ça le problème. C'est-à-dire il faut que ce qu'on cite sorte du cœur. Or ici, celui-ci énumère les sentences, la parole de Dieu, mais il se met, avec ces mêmes lèvres-là, il diffame son frère. Il insulte sa mère. Et la Bible déclare, Dieu dit dans ce livre de Psaume 50 là, qu'il hait les avis. Donc le reproche de Dieu que la Bible déclare, quand la Bible dit Dieu regarde au cœur seulement, dit donc. Alors maintenant, si Dieu regarde au cœur, qu'est-ce qu'il va voir? Le cœur que Dieu regarde et admire, c'est le cœur qui a pour trône, pour roi sur trône, Christ. Parce que ce sera Christ en lui faisant l'œuvre. Si c'est pas cela, tout ce qu'on fait là, c'est l'ocre de 1. C'est 0. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit en concluant au verset 23, il dit que celui qui veille sur sa voie. Vérifions nos voies, sondons nos vies, sondons nos cœurs. Faisons un stop dans nos vies, dans notre marche. Posons-nous la question, je suis à tel nombre d'années dans la foi. Ai-je progressé ou ai-je régressé? Y a-t-il des commandements clairs du Seigneur, des paroles que je sais que je rejette, je méprise, que j'essaie d'éloigner par mes raisonnements? Il y a des gens également qui écoutent un enseignement, ou écoutent une parole, lisent quelque chose dans la Bible. Ils essaient de chercher des gens qui sont du même avis que lui, en essayant de tourner. Même si vous êtes du même avis en groupe, même si vous êtes du même avis, vous êtes 400, Dieu ne va pas vous dire, oh vous le groupe là venez ici, pourquoi vous ne comprenez pas? Il va appeler individuellement, tu vas lui expliquer le pourquoi tu avais rejeté. Donc n'essayons pas de trouver des gens qui seront du même avis que nous pour pouvoir désobéir. Vous savez, quand les gens, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur WhatsApp, elle a dit que vous prêchez, vous pipez des choses sur les sanctifications et autres. Il faut prêcher toute la sanctification. La personne a souvent suivi, peut-être, je ne sais pas où qu'il a envoyé dans les enseignements, elle allait suivre ce qui gifle les gens là sur la sanctification de la femme. Elle oublie qu'on travaille de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, ou mieux de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Elle dit que non, elle préfère les gens qui disent des choses qui sont bien là, les gens qui ne blessent pas et ne condamnent pas les gens. Je lui ai dit que ma soeur, de deux choses l'une, soit tu es déjà une brebis, une bergère, c'est que tu n'as plus besoin de brebis. Tu es bergère, tu n'as plus besoin de brebis. Parce que les brebis ne posent pas la question sur les pâturages où on les conduit. C'est ça les brebis. Vous les amenez dans les Sissongo, ils partent. Vous allez mettre dans le champ de piment, ils partent. C'est ça les brebis. Mais quand quelqu'un commence à poser les questions, déjà, j'ai passé le style de pâturage que j'aime, ce n'est plus les brebis. Ça, c'est le berger. Vous voyez cela? Je dis que tu n'as pas besoin d'un berger. Donc n'écoute plus mes enseignements. Ça te fera du mal. Berger dans la sainteté, bonsoir.
Alors, on doit se préparer à la rencontre du Seigneur. Maintenant, quand nous sommes face à face dans ce livre de Matthieu chapitre 7, nous voyons que Jésus-Christ dit dans le verset 13, 14 et 15 principalement, verset 13 et 14 nous intéressent. Il dit que l'âge est spacieuse, la voie qui mène à la perdition, beaucoup y vont. Étroite et resserrée, la voie qui mène à la vie éternelle, peu de gens le trouvent. On doit se poser des questions et résoudre. La voie de la perdition, ça veut dire que c'est les gens qui ne sont pas préparés à rencontrer Dieu. Or, dans mes propos lumineux ici, j'ai dit en vous donnant le livre d'Ézéchiel chapitre 12, à tout moment de notre vie, nos vies peuvent être coupées. Le fil de notre vie peut être coupé. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a personne qui est assez vieux pour mourir, ni assez jeune pour ne pas mourir. Si vous êtes né, vous pouvez mourir. Il y a des gens, les avortons qui meurent. Il y a d'autres qui meurent dans le ventre avant de sortir. D'autres qui meurent, qui sortent 2 jours après, ils meurent. D'autres qui meurent à 95 ans, 100 ans. Mais quel qu'en soit le cas, personne n'atteindra 500 ans. On va se rencontrer tôt ou tard, être confronté avec l'esprit de la mort. Et la question c'est, sommes-nous prêts à rencontrer Dieu? Alors si vous m'écoutez maintenant et que vous entendez cette voix vous parler, la question que Dieu a de vous poser c'est, si après avoir écouté cette voix, il y a un cataclysme, une crise cardiaque, une attaque soudaine, une bombe qui frappe, une explosion. Oui, il y a des gens, vous avez entendu qu'on a tiré sur les gens, vous êtes au supermarché, quelqu'un en prrr, la balle, quand ça vous prend, vous tombez, vous mourrez, c'est terminé. Pourtant, vous avez dit à la maison que je m'en vais faire juste une course et je reviens. Quelque chose peut vous arriver. Quelqu'un, un fêtard peut sortir, un arabe peut sortir dans un quartier musulman là-bas avec le arabe, il passe dans la voiture, il verse la balle, tu es en plein carrefour, tu es dans un feu de signalisation, tu es en train d'attendre le bus, tu es en train d'attendre le tram, tu es en train d'attendre le train et puis prrr, ça vous prend. Parmi les dégâts collatéraux, tu es là. Mon frère, ma soeur, si tu es dans un train et qu'un kamikaze y entre, il dit Allah Akbar, il fait poum, le train explose. C'est dans ce train tu y trouves. Es-tu prêt à rencontrer le Seigneur? À cet instant-là, c'est ferme ton livre. Tout ce que tu auras fait sur la terre comme mal te sera compté là-bas devant le trône. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, frère? Il faut se préparer à la rencontre de Dieu. Se préparer à la rencontre de Dieu, comme je l'ai dit ici, en premier lieu, il faut d'abord l'acte de repentance. Et pas n'importe quel style de repentance. C'est repentance qui amène le cœur à chercher la face de Dieu après. On ne fait pas la repentance pour dire ouf, au moins j'ai demandé pardon à Dieu, là il a fait, et puis on va recommencer encore. C'est la repentance qui fait retourner pour maintenant, après la repentance, demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Commencez à chercher Dieu chaque jour dans la prière, dans le jeûne, dans la parole, dans la méditation. Souvenez-vous de Corneille, il le faisait continuellement. N'est-ce pas la sœur Ami? Oui, mon frère. Si votre cœur est exercé à la prière, quel qu'en soit l'endroit où vous êtes en communion avec le Seigneur. Quel qu'en soit l'endroit où vous êtes, dans les brouhaha, vous êtes entré dans le bus, dans n'importe quoi, vos yeux vont regarder des choses sans voir, mais vos cœurs seront en train de communier avec le Seigneur. Au travail, pendant que les gens seront en train de se limiter dans les commentaires, vous serez en train de travailler dans le cœur. C'est pour ça que le centre de rencontre, le point de rencontre culminant, la Jérusalem ou bien la montagne où la femme des Samaritains adore, se retrouve maintenant dans le cœur. Il faudra que ce temple-là soit purifié. Commençons par la repentance. Cherchons le Seigneur. Berger dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Des questions? Voilà ce qu'il a mis sur mon cœur pour vous ce soir. Parce que dans Ecclésiaste 3, il a dit qu'il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Et dans le chapitre 12, il dit que le fil de la vie peut être coupé. À tout moment, ça peut être coupé. Je peux vous parler là et demain, vous entendez que le frère Junior n'est plus. Vous allez beau pleurer. Pleurer. Vous ne me verrez plus jamais. Mais cette voix qui vous parle, vous allez la rencontrer. Vous voyez? Je vous ai toujours dit dans les enseignements, quand j'étais à l'université, j'ai prêché. À l'université, je crois que c'est en 2009 ou 2010, j'étais sur un endroit qu'on appelle le mont des Oliviers, curieusement. Vous voyez, c'est le mont des Oliviers, c'est le lieu de prédication. À l'université, ici à Douala, se trouve un endroit qu'on appelle le mont des Oliviers. J'y prêchais chaque fois. Et pour la petite histoire, c'est là-bas que j'ai rencontré la sœur Grâce pour la première fois. Ne dites à personne ça, d'accord? Ne faites pas, il ne faut pas faire que les gens puissent entendre. C'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Alors, j'étais en train de prêcher là-bas, il y avait un groupe de gens qui s'y trouvaient. Je prêchais et puis ces filles-là, elles allaient à l'université, elles allaient à l'école et l'heure de leur cours arrivait.
Je me souviens bien de cette fille-là au milieu qui avait dit allons-y bientôt, parce que vous savez, à l'université, l'effectif est pléthorique au point où il faut venir tôt pour occuper les places. Et puis cette voix s'est tournée là, dit que c'est pour que vous alliez là-bas et vous ne fréquentez jamais. Pour d'autres d'entre vous, vous avez ces diplômes, vous ne fréquentez jamais. Parce qu'à tout moment, vous n'entrerez pas au ciel avec ces diplômes. Quand ils sont partis, le lendemain, je suis venu là-bas pour prêcher. Ces mêmes groupes de personnes sont venus là-bas et ils sont en train de pleurer. Il dit, mais quel est le problème? Il dit, la fille qui était ici hier a été tuée dans la nuit. Donc, elle est allée faire cours. En rentrant dans la nuit, c'est son petit ami qui l'a poignardé. Cette affaire était sortie dans la télévision camerounaise. Ce garçon était... Le frère Frédéric, dès fermer ton micro, s'il te plaît. Oui, frère. Oui, ferme ton micro. Si tu as des questions, tu vas poser après si tu le souhaites. Alors, ce garçon qui était le petit ami de cette fille était un coiffeur. Ce garçon, avec la solution de coiffure, il a coiffé au point où, avec cet argent, il a accompagné cette fille-là dans son éducation, depuis le lycée jusqu'à l'université. Mais qu'elle a grandi, maintenant, elle a compris qu'avec son niveau de maîtrise, il faut qu'elle épouse plutôt un ministre. Elle a oublié le coiffeur qu'il a pris depuis l'école secondaire jusqu'à ce moment-là. Alors, ce garçon n'a pas supporté ce soir-là. Il a dit, on en finit aujourd'hui. Il a poignardé, elle est morte. La question que j'ai posée à ses amis le lendemain, c'est maintenant son cas est réglé devant Dieu. Elle n'aura plus jamais la maîtrise, et même s'il avait la maîtrise, ça ne lui servira plus à rien. Dieu ne lui demandera pas sur la terre quelle classe as-tu fait, que non. Le compte rendu de sa vie de petit améthisme lui sera retenu comme acte d'impureté qu'elle a fait sur la terre et bien d'autres. Il dit, vous qui êtes devant moi, vous avez la même sanction. Vous voyez ce qu'il en est. Chaque jour qui passe, nous pouvons quitter la terre à tout moment. Elle n'aurait jamais vu dans son agenda que ce garçon-là pourrait lui faire du mal. Elle n'aurait jamais vu avec ses projets qu'elle n'aura pas à composer la maîtrise ou bien qu'elle ne travaillera pas avec ses projets. Donc, de la même façon, personne ne connaît son jour. Personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se préparer à rencontrer Dieu. Et il me souvient toujours de cette même période-là. En ce moment-là, il y avait cet événement, pour ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun, la guerre frontalière qui reliait le Cameroun et le Nigeria dans la presqu'île de Bakassi, dans une zone appelée une zone pétrolifère, appelée Bakassi. Dans cette zone-là, il y avait la bataille et les militaires y allaient à tour de rôle. Ce jour-là, je suis sorti de la maison en face, aller dans une maison acheter de la nourriture. Et la femme qui vendait la nourriture était la femme d'un militaire. Il est rentré du travail avec sa tenue, il était devant moi. J'ai commencé à prêcher là-bas comme d'habitude. Toutes les personnes qui venaient manger là-bas, toutes me posaient des questions. Subitement, j'ai remarqué que toutes les personnes sont parties. Je suis resté seul avec lui. Il avait sa petite fille entre les mains comme ça. La nourriture que je suis venu acheter, je n'ai pas bougé de là. Pendant plusieurs heures, je suis resté là à discuter avec lui, à parler. C'est là où j'ai compris que Dieu voulait que je lui parle. Quand je saisis ces choses-là dans la circonstance, j'observe ce qui se passe. Je vois que c'est pour moi, c'est pour lui que Dieu m'a envoyé là-bas. Et puis j'ai commencé à lui dire que, mon cher, il n'y a pas de possibilité d'aller rencontrer Dieu. C'est l'un des volets de la conversation. Et là, c'est là où on a conclu. Il n'y a pas de possibilité d'aller vers Dieu sans rencontrer Jésus-Christ sur le chemin. Jésus-Christ est le moyen pourvu par Dieu pour le rencontrer. Hors de Jésus, point de salut. Vous savez ce qu'il a fait? J'ai écrit, je me suis baissé, j'ai écrit avec un bâton sur la terre, D pour signifier Dieu. J'ai mis J pour signifier Jésus et puis homme pour signifier. J'ai dit, l'homme pour arriver à Dieu doit passer par Jésus. Il a pris sa chaussure, comme il était encore chaussure militaire, le Rangers, il a effacé depuis le H jusqu'à D. Il a dit, il peut aller chez Dieu sans passer par Jésus. À l'instant où il a fait cette déclaration, je n'oublierai jamais ces jours. J'ai comme si on avait été dans une maison, je dirais que c'est quelqu'un qui a fermé une porte comme le vent. Vous savez, quand vous avez une porte ouverte et subitement le vent le fasse frapper avec bruit de fracas. Mais nous étions en plein cours. Il n'y avait pas de porte là-bas. En fait, la porte que j'ai entendue, je n'ai pas entendu de mes oreilles. J'ai entendu une porte faire PAC, c'était fermé. Mes soeurs, mon frère, je n'ai plus eu à parler, aucune parole ne sortait plus. Je me suis tourné, je suis parti. Le lendemain, il est allé à Bakassi. Parmi les militaires qui sont tombés dans l'eau, c'est lui, le seul, qui était mort. Ça, nous étions dimanche. Et puis, voilà, lundi, il va à Bakassi, il meurt. Et puis, le lendemain, mardi, je suis en train de dormir. Sa femme vient, elle tombe à mes pieds, commence à pleurer. Parce que sa femme m'a dit qu'elle savait effectivement que c'était pour son mari que je venais. Il dit à son mari que son cas est réglé devant Dieu. Il m'a dit qu'il pouvait aller devant Dieu sans passer par Jésus. Et c'est ce qu'il verra de tous côtés. Il est dans la réalité maintenant. Donc à tout moment, quelqu'un peut être appelé à passer dans l'autre côté. Quel est le bilan de notre vie? Qu'est-ce qu'on nous dira comme compte rendu? Dans Romains chapitre 14, verset 12, la Bible déclare:
que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Cherchons Dieu dans la vérité. Le vrai Dieu ne court pas les rues. Il n'est pas comme un peu on distribue à tout bout de boulangerie. Il s'obtient dans le caractère de l'intimité. C'est ce style de caractère qu'on voit, qu'on cherche et on trouve dans l'endurance. Vous allez commencer 1 année, 2 années. Peut-être vous n'allez pas entendre une seule voix de lui. Ce n'est pas pour dire qu'il ne vous entend pas, il vous entend véritablement. Dans cette intimité où il ne parle pas, il forge en vous le caractère du sérieux et de la persévérance. Dans ce caractère, c'est ce qu'il cherche. Le jour où il va te parler, une seule parole, et plus rien ne pourra plus t'arrêter sur cette terre. La certitude que je dis qui est plus sûre que votre propre vie vous sera donnée. Donc cette expérience-là, si ça produit, personne ne jouerait. Il n'y a plus de nombre de doutes. Si moi je vous prêchais ce Jésus et que j'avais un peu de doute dans mon esprit, je serais le pire des menteurs. Il est réel. Même s'il ne se présente pas à vous, il est réel. J'en ai goûté. Non seulement goûté, vécu de l'autre côté et ici. Le moment viendra, je vous dirai c'est une chose s'il le permet. Jésus-Christ est réel. Il est réel. Vous pouvez être en train de prêcher et vous le voyez, cette tenue de ce côté-là. Ou mieux, cette tenue là-bas à côté. Et puis vous le voyez maintenant en train lui-même en train de prêcher. Vous entendez, mais vous entendez autre voix. Jésus-Christ est vivant. Préparons-nous à sa rencontre. Préparons-nous à sa rencontre. Et souvenez-vous, en tant que croyant, vous devez savoir qu'en tout moment, en tout lieu, Dieu sait que vous y êtes. Regardez l'histoire de Corneille que nous venons de lire. Lorsque l'ange est venu chez Corneille, il a donné le renseignement à Corneille en disant « Envoie à Joppé appeler Simon, appeler Pierre. Il est logé chez un corroyeur. » Donc même la maison de ce monsieur-là, il avait commencé la maison en bordure de la mer. Le renseignement est connu au ciel que Simon, le corroyeur, habite à côté. L'ange est venu du ciel, a appelé son nom dans la Bible. Donc s'il faisait, après construire sa maison, disait qu'il était croyant, mais il utilisait sa maison comme maison de prostitution, au ciel on connaît. Mais l'ange ne lui est pas apparu, souvenez-vous de cela. L'ange a donné le renseignement à Corneille, et Corneille ne connaît pas la maison. Il a envoyé les gens qui allaient en bordure de mer, vous demandez Simon le corroyeur. Donc au ciel on connaît Simon le corroyeur, même si Dieu ne lui parle pas. Ceci devait nous faire craindre le nom du Seigneur. Donc Dieu peut envoyer quelqu'un, vous êtes en Belgique, Dieu peut envoyer quelqu'un depuis Danemark venir chez vous. Que va chez la soeur amie avocat, elle se trouve dans telle rue là-bas, demande, donc tu demandes comment va Chelsea, que je veux que Chelsea soit à moi. Amen. Notre Dieu est vivant. Souvenez-vous donc, il vous connaît. Il vous connaît mieux que vous, quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez. N'essayez pas de dire quelques jours que non, je suis seul, que je suis seul abandonné ici. Vous n'êtes jamais seul. Quand Simon Pierre était monté sur la toiture pour méditer, il croyait qu'il était seul. Non, il méditait là-bas. Les gens ont cherché depuis près de 100 km pour venir là-bas. Viens nous dire ce que. Ça veut dire que quel qu'en soit l'endroit où il se trouve, Dieu connaît où il se trouve. Quand le Seigneur est ressuscité, ils ont dit qu'il partait pécher. Jésus n'est pas allé demander à Marie de Magdala que les disciples sont partis où il t'avait dit d'aller leur dire de me rencontrer à Galilée. Non. Ils sont allés pêcher, il était en bordure de la mer, là-bas, ils les attendaient. Quand ils ont fini, avez-vous pêché des poissons, venez ici manger. N'est-ce pas mes frères? Vous portez la marque de Christ en vous, vous portez son cachet en vous, quel qu'en soit le cas, vous ne pouvez plus jamais vous cacher sur la terre. Vous êtes à la vue de l'ennemi, vous êtes sous son regard à lui, Jésus-Christ. Et souvenez-vous, si vous êtes donc de ses enfants, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous ne vous êtes pas trouvé là-bas par hasard. Il y a un pourquoi, même si vous ne comprenez pas. Il y a un pourquoi vous vous trouvez dans tel endroit. Vous savez que Simon était là-bas en haut de déjeuner, c'est parce qu'il fallait qu'il rapproche là-bas avec Corneille pour que la famille soit sauvée. Mais dans son agenda, il ne pouvait pas penser cela. Il était là pour cela. Que Dieu vous bénisse. Préparons-nous à la rencontre de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous engager à nous préparer à la rencontre de Dieu? Il n'est plus, le temps est terminé. Il n'est plus le temps de dire, il faut que je prouve à ma famille que Jésus est Dieu, que ceci. Ne prouvez plus rien. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 14, verset 12, que telle voie paraît droit à un homme, son issue c'est la mort. Si quelqu'un choisit une voie, qu'il choisisse. Jésus, comme nous venons de voir dans le livre de Matthieu chapitre 7 tout à l'heure là, il a dit que chacun, il y a deux voies. Chacun va prendre une voie, la voie grande et la voie petite. Quand vous avez choisi la voie étroite et resserrée de verset 14, c'est là où vous allez comprendre que c'est une chose terrible que d'être sur la terre en train de passer le temps à prêcher aux autres sans qu'on n'ait pas su d'être dédié entre soi-même. Il faut veiller
À Timothée, il a dit veille sur toi-même, sur ton enseignement. Car alors faisant, tu te sauveras toi-même, tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il a dit veille sur toi-même, d'abord, toi-même. Il n'a pas dit cours pour aller sauver les autres. Veille sur toi-même. Tu finis de veiller sur toi, tu vois que tu vis bien dans l'enseignement. Tu vérifies que tes enseignements sont en règle avec les Écritures. Maintenant, tu peux venir sauver les gens. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis à votre service. Mais dans la sainteté, bonsoir, c'est 1h26 nous travaillons depuis, n'est-ce pas? Que le temps passe vite. Le frère Frédéric parle alors. Bon, ta connexion n'est pas bonne. On ne t'entend pas. La sœur Reine va vous dire bonsoir dans quelques instants. Vous allez la voir connectée là-bas maintenant, n'est-ce pas? La sœur Marie-France aussi quand même, de quoi? Viens, on leur dit bonsoir. En tout cas. Frère Junior. Bonsoir frères et sœurs de la Belgique. Bonsoir. Bonsoir ma soeur. Vous la connaissez? Shalom ma soeur. Physiquement non, mais de prénom oui. La sœur Marie-France Sophie de 97 boulevard d'Avron, dans le 20e arrondissement de Paris. D'accord. Ben voilà, c'est elle. Bonne soirée. Bonsoir ma soeur. Voilà. Oui, quelqu'un parlait là tout à l'heure. C'est moi, c'est la soeur Suzanne. Oui, vas-y ma soeur. Oui, je voulais poser une question. C'est quoi faire des actions de grâce aujourd'hui? Parce que je sais que dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre du Nombre, ils énumèrent tout ce que les Lévites devaient faire pour comment ce que Moïse devait faire pour rendre les Lévites. Et ils disent, si je peux me permettre, les différents, comment dirais-je, les différentes choses qu'il devait offrir, quoi. Absolument. Et ils donnent notamment les animaux qu'ils devraient présenter comme sacrifice et tout ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on dit souvent présenter, faire la prière et puis les actions de grâce, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, tout ça, on doit présenter au Seigneur, mais qu'est-ce que ça représente au juste? Voilà. Parce qu'on dit les actions de grâce. Oui. Maintenant, lis dans le forum, il y a un lien qui a été posté. Quel est le titre? J'ai pas suivi en fait. Lis dans le forum, quelque chose a été posté là-bas. D'accord. Alors attends. Le frère Trabi a posté quelque chose, n'est-ce pas, le frère Trabi? Très rapide. Je ne parviens pas à y aller alors. Bon, demande alors à une de tes soeurs ou à un de tes frères de te le lire. Oui, c'est quoi? Action de grâce selon la nouvelle alliance. Donc, tout y est dit. Autre question, ma soeur? Je vais suivre ça. Un lien sur YouTube. Voilà. Le directeur a parlé. Ça va. Gardez-vous à l'esprit de ne pas oublier ceci. Le Seigneur dit, préparez-vous à la rencontre du Seigneur. C'est ce qu'il a dit ce soir. Préparez-vous à la rencontre, c'est préparer à la rencontre de son Dieu. Préparez-vous. Préparez-vous. Des événements de grande envergure arrivent. Oui, des questions? Frère, Oui. en fait, moi j'ai une question, j'aurais voulu que ça soit un peu plus clair dans l'esprit de chacun. C'est sur le thème paix spirituelle en fait. J'aurais voulu vraiment qu'il y ait beaucoup d'éclaircissement là-dessus. Parce que le thème paix spirituelle là, c'est un thème qui est courant. Et on a besoin de plus d'éclaircissement là-dessus pour savoir si ça doit s'appliquer, si ça doit s'employer dans le corps de Christ.
le thème paix spirituelle. Bon. Parce qu'on dit qu'il y a des pasteurs qui disent oui, ça, ce sont mes enfants spirituels, moi je suis leur père spirituel. Et ça s'autoproclame à partout. Ils disent oui, ils sont pères spirituels. Quand ils arrivent à encadrer soit des frères ou à donner des enseignements à des frères ou à des sœurs, automatiquement, ils sont leurs pères spirituels. De toute façon, la Bible est notre mère spirituelle de toute façon à nous tous, parce que la Bible nous donne tous les enseignements, n'est-ce pas, frère? Nous allons voir cela dans la prochaine édition, parce que le message de ce soir a été transmis et il ne doit pas être mélangé. La sœur Reine veut vous dire bonsoir. Shalom tout le monde. Shalom, ma soeur. On va arriver là-bas, ma soeur. Comment tu appelles? Comment je Comment tu fais? appelles? On t'écrit ici, on t'appelle, tout ça, rien ne passe. Et quand tu es là-bas, tu ne nous as même pas dit. Elle voulait faire une surprise. C'est la surprise. Elle est belle. Ah, c'est bien, surprise. Vous allez bien? Oui, Oui. Comment va Shana? ah, voici. Chana est là. Coucou. Coucou, tata reine. Salut Shana. Oh, elle grandit, hein? Oh là là. Trop bien. Ma soeur Ami, tu vas bien? Ça va bien, merci. Comment va Chelsea? Elle va bien aussi. Ah, gloire à Dieu. Et la sœur Suzanne? Oui, ça va, ma soeur, ça va par la grâce de Dieu, merci. Et toi bien? Ça va, ça va. Oui, elle a porté le blanc comme si elle était déjà au ciel, quoi. Donc, Donc, si tu es en blanc. j'avais oublié ça aussi. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous avez vu la question du frère Frédéric dit sa connexion dérange. On va voir la question, qui note la question. La prochaine fois, nous allons voir ces questions en examen avec père spirituel, mère spirituelle et fils spirituel, tout cela, selon les Saintes Écritures. Mais c'est terminé sur moi là maintenant. Préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur. Pendant que vous dormiez, votre cœur doit être à la prière. Quelle qu'en soit ce que vous avez de faire, le cœur doit être à la prière. Allô? Oui, mon frère Frédéric. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend. Ok. Ma question c'était sur 1 Samuel 28 à partir du verset 8. À partir du verset 8. Ta connexion n'est pas bonne, nous allons prendre ça la prochaine fois, d'accord? Entre-temps, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Parce que même si on répond ça à 1 Samuel 28, verset 8, si tu ne te prépares pas à la rencontre du Seigneur, ça ne servira à rien. De toute façon. Pas vrai? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Mon frère, Oui. frère Junior, est-ce Oui. que c'est possible de te parler après? C'est possible? C'est possible. Je servirai sa puissance et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Un instrument entre ses mains, que la voix du Seigneur dans l'écho de mon cœur soit lumière, parole et parole. Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance et chaque jour son